L'an 1897, enfance. Ah, les arbres de Noël de l'école maternelle. Ah, ces cadeaux qui font chaud au cœur et au corps. Devant les yeux émerveillés des tout-petits, le verdoyant sapin illuminé de 1000 petites lumières tremblotantes se dresse tout chargé de jouets et de cadeaux qui, pendant des heures, mettent du bonheur dans les âmes de tout ce monde enfantin. À ces joujoux d'un jour où on joint quelquefois une large distribution de bons vêtements chauds et de hardes neuves, tricots qui recouvrent les petits membres, grelottants mitaines qui préservent des engelures, foulards où s'enfouissent les petits nez rougis par la bise, bonnes galoches qui sonnent sur le pavé au moment des glissades. Et comme il n'est point de belle fête sans chanson, on chante quelques-uns de ces jolis Noëls naïfs, sur des airs qui ont traversé les siècles et qui n'en sont pas moins une bonne et égayante musique. Coup de théâtre. Edmond Rostand passe un Noël dans les Havres. C'est sûr, sa nouvelle pièce, Cyrano de Bergerac, va faire un four. Mais le 27 décembre, le théâtre de la Porte Saint-Martin croule sous les bravos. C'est un triomphe sans précédent et sans fin dans le siècle à venir. Cher directeur, j'ai 8 ans. Certains de mes amis prétendent que le Père Noël n'existe pas. Papa dit, si, tu le vois dans le Sun, c'est vrai. S'il vous plaît, dites-moi la vérité. Le Père Noël existe-t-il? L'éditorialiste de Sun, Francis Church, rassure la petite Virginia Wanton. Oui, Virginia, le Père Noël existe. Il existe aussi certainement que l'amour, la générosité et le dévouement existent. Hélas, comme le monde serait lugubre sans le Père Noël. Peut-on ne pas croire au Père Noël? Personne ne voit le Père Noël, mais ce n'est pas un signe de sa non-existence. Les choses les plus réelles du monde sont celles que ni les enfants ni les adultes ne peuvent voir. Pas de Père Noël? Dieu merci, il vit, et il vit pour l'éternité. Et dans 1000 ans, Virginia, non, dans 10 000 ans, il continuera de réjouir le cœur des enfants. Ainsi parla le sang, et ainsi il parlera de Noël en Noël. Croire à ce qu'on ne voit pas. Coïncidence? C'est justement cette année où l'Américain Wells fait paraître l'homme invisible que, de l'autre côté de l'océan Atlantique, le Français Jules Verne conçoit le secret de Wilhelm Storitz. Cette autre mystérieuse histoire d'invisibilité. Les grands esprits se rencontrent. L'an 1898. Performance. Que se passe-t-il donc ce 24 décembre rue Le Pic à Montmartre? Pourquoi cette effervescence? Louis Renault sort sa création, sa voiturette. Il n'a que 21 ans, mais fait preuve de beaucoup de détermination. Il a décidé de monter et descendre 12 fois la rue Pintiou, alors que personne ne croit en son défi. Et il y arrive. Outre la fierté d'avoir atteint son objectif, il va avoir la bonne surprise de remporter illico 12 commandes, une par épreuve franchie. Beau cadeau de Noël, bien mérité. Le début du métro. Pendant ce temps, sous la capitale, un autre challenge. Le métropolitain, chantier depuis octobre. Conçu par Bienvenue, qui aura sa station et entièrement électrique, un virage considérable en cette fin de siècle. Il sera inauguré en 1900. La fin de Sissi, l'impératrice d'Autriche et reine de Hongrie, née à la Noël 1837, a été poignardée en septembre à Genève. Souffrante, elle était allée y chercher le repos. Elle y a trouvé la mort. Ironie du sort, son assassin comptait tuer le duc d'Orléans, mais sa cible a changé de programme alors. Incarnée au cinéma par la jeune Romy Schneider, Sissi réapparaîtra fidèlement sur le petit écran au moment de Noël impérial indétrônable.